Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo règle, donc révision entre copines, qui va parler du CAP coiffure, donc les épreuves professionnelles et notamment l'épreuve VSP, donc vie sociale et professionnelle. Alors cette épreuve, elle date de 2007, vous pouvez trouver les sujets sur internet et donc cette session, c'était la session de septembre, donc la session de rattrapage et donc on va pouvoir la vérifier ensemble, ça va vous permettre de réviser et de pouvoir faire en même temps que moi le sujet. Alors, comme d'habitude, je vous conseille toujours de lire dans l'intégralité ou au moins survoler toutes les pages du sujet. Alors les sujets sont présentés comme ceci. Donc là, c'est vraiment le sujet tel qu'il est présenté. Donc c'est un feuillet dans lequel vous allez répondre. Donc on y voit, toujours ne pas se précipiter, que donc la durée c'est 1 heure, le coefficient est 1. Et donc vous avez le barème des points, donc ça c'est toujours intéressant de l'avoir. On voit que les points sont à peu près répartis pas mal, donc du coup voilà. Alors quand on voit, en fait, quand on survole le sujet, on voit qu'il y a toujours des textes pour nous guider, donc il y a toujours des réponses à donner, même si malgré tout vous n'avez pas une connaissance parfaite du cours, vous avez toujours en fait des données que vous pouvez retrouver dans en fait le texte, donc toujours des choses à retrouver. Donc on voit qu'il est vraiment pas très long, qu'il y a très peu de choses à rédiger, du coup en 1 heure c'est pas la peine de se presser, on y va tranquille. Alors, on va voir ensemble. Donc là, on a un texte et on doit compléter un schéma. Alors, on lit. Jérémy, intérimaire de l'agence Tout Intérim, est embauché dans l'entreprise de taille de tout granit, de granit Granitou pour une durée de 18 mois dans le cadre d'un surplus temporaire d'activité. Donc le document numéro 1, c'est le contrat de travail intérimaire. L'intérimaire signe un contrat de travail appelé contrat de mission avec l'agence. Cette dernière signe un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le contrat de mise en mission doit préciser le motif pour lequel il fait appel à un intérim. Remplacement d'un salarié absent temporairement, maladie, congé, service national, suspension de contrat de travail, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, caractéristiques du poste, la qualification de l'intérimaire, le lieu, les horaires de travail, le montant du salaire, ses compléments, les primes, les avantages en nature. Une date de fin de contrat doit être précisée si l'intérimaire intervient dans le cadre d'un surplus temporaire d'activité. Dans ce cas, le contrat ne doit pas aller au-delà de 18 mois, renouvellement compris. La période d'essai ne peut excéder 2 jours pour un contrat inférieur ou égal à 1 mois, 3 jours pour un contrat compris entre 1 et 2 mois et 5 jours au-delà. Toutefois, le contrat peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel branche entendue. D'après la lecture du document 1, répondre aux questions suivantes. Alors la première question, c'est compléter le schéma. Donc, nous avons ici un schéma tout à fait classique. Alors, l'intérimaire, c'est vraiment la question la plus simple, c'est Jérémy, on le voit ici, donc c'est Jérémy. Donc là, vous devez reporter Jérémy. Le contrat de, alors c'est expliqué là, l'intérimaire signe un contrat de travail, appelé contrat de mission, avec l'agence. Donc lui, il signe ici un contrat de mission avec l'agence intérimaire. Donc l'agence intérimaire, là, c'est donc Tout Intérim. Voilà, c'est marqué ici. Donc l'agence intérimaire Tout Intérim, elle a signé un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Donc l'entreprise utilisatrice, c'est donc ce que vous devez reporter ici, Granitou. Donc là, c'est assez simple. Et alors là, ça rapportait... Donc là, moi, j'ai le corrigé 2,5 points. Donc en fait, 1 point pour les 2 réponses là, un autre point pour les 2 réponses là, et 0,5. Donc 0,5 par case, bien évidemment. Donc 2,5 points qui sont faciles, puisque tout est écrit dans le texte. Vous n'avez rien à inventer, juste à lire. Tout était dans les 2 premières lignes du document. Alors, citez 2 autres motifs d'embauche du contrat de travail intérimaire. Alors, pareil, si vous n'avez pas d'idée, c'est marqué dans le document 1, dans ce paragraphe-là, le contrat de mission doit préciser un motif pour lequel remplacement d'un salarié temporairement absent. Donc ça peut être maladie, congé, service national, suspension de travail, accroissement temporaire d'activité. Donc là, un autre motif d'embauche, donc là c'était le premier motif d'embauche qui était là pour Jérémy, c'était un surplus d'activité, donc là il faut en trouver un autre. Donc remplacement d'un salarié temporairement absent, par exemple maladie, peu importe. Donc ça rapportait 1 point. Donc là vous êtes déjà à 3,5 en quelques minutes. Alors, décoder les 2 sigles ci-dessous. Donc CDI, c'est donc contrat à durée indéterminée, et CDD, contrat à durée déterminée. Et là, ça rapportait 0,5 points par sigle, donc 1 point.
Donc là, on est déjà à 4,5. Alors, cochez la bonne réponse. Le contrat intérimaire est un CDI ou un CDD. Donc c'est un CDD, c'est un contrat à durée déterminée, il est défini dans le temps, et si vous n'en êtes pas sûr, c'est bien marqué dans le document numéro 1. La date de fin de contrat doit être précisée si l'intérimaire intervient dans le cas d'un surplus temporaire d'activité. Le contrat ne peut pas aller au-delà de 18 mois. En tout cas, c'est bien marqué que un travail intérimaire, c'est dans un cadre de durée déterminée. Donc, en fait, ici, c'est bien un CDD qu'il fallait cocher. Et donc, pour la question 4, c'était 0,5 points. Question 5. Relevez la durée de la période d'essai pour Jérémy. Alors, Jérémy, on va revoir. Donc, lui, il a signé pour une durée de 18 mois, dans le cas de surplus temporaire d'activité. Donc, lui, il a signé un contrat de 18 mois. On se reporte sur le paragraphe sur la période d'essai. 2 jours pour un contrat inférieur ou égal à 1 mois. Donc, c'est pas ça. 3 jours pour un contrat entre 1 et 2 mois. C'est pas ça. Et 5 jours au-delà. Donc là, c'est 5 jours dans le cas où il n'y a pas, donc en fait, où la durée est fixée par voie de convention ou d'accord professionnel de branche entendue. Donc la réponse ici, la durée de période d'essai pour Jérémy sera de 5 jours, étant donné que son contrat dépasse en fait donc c'est les 2 mois. Voilà. Tout simplement. Et alors la question 5, elle était sur 0,5 points. Alors justifier l'intérêt d'une période d'essai. Alors là, c'est pas spécifié dans le document, dans le texte, mais ça fait appel à vos connaissances. Alors, dans les connaissances, l'intérêt d'une période d'essai, c'est pour permettre à l'employé comme à l'employeur de voir si les deux se conviennent. C'est-à-dire, vous, quand vous signez votre CDD, vous pouvez voir finalement que ça ne vous convient pas et rompre le contrat. Et l'employeur peut voir si vous convenez et sinon, rompre le contrat. Donc la période d'essai permet aux deux, à l'employeur et à l'employé, de voir si en fait le travail lui convient. Donc c'est pour voir si le poste convient, et là la réponse était sur un point. Nouveau texte. Lors de la pause, Jérémy écoute ses collègues parler de l'ambiance sonore dans l'atelier. Robert, un de ses collègues, témoigne. Lors de la visite médicale du travail, le médecin m'a annoncé une perte auditive de l'oreille gauche. Il est vrai que je travaille depuis 20 ans à la scie dont le niveau sonore est élevé 90 décibels. Donc, on doit identifier le problème posé. Alors, le problème posé dans le texte, en fait, c'est la perte auditive de Robert. Voilà, c'est ça le problème. Et donc là, c'est 0,5 points. Alors, la question 8. Complétez le schéma de situation dangereuse en utilisant la liste des éléments ci-dessus. Donc, vous avez une liste et vous devez les reporter dans le schéma. Alors, dans les mots à compléter, vous avez perte auditive, Robert, depuis 20 ans, découpe de granit à la scie, niveau sonore, 90 décibels. Le plus facile à remplir, c'est l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est celui qui va avoir le problème. Donc là, c'est Robert. Donc ici, c'est Robert. Le danger, c'est en fait le problème qui est là. Le danger, c'est le niveau sonore à la scie, 90 décibels. C'est ça, le danger. Alors, la situation dangereuse, c'est le découpe du granit à la scie. Donc ça, c'est ça, la situation dangereuse. L'événement qui est dangereux, c'est que ça dure depuis 20 ans. Et donc, le dommage, c'est aussi le plus facile, donc c'est la perte auditive. Et donc, pour ce schéma-là, vous aviez 1,25 points. Je trouve que c'est toujours un peu délicat de bien comprendre la différence entre danger, situation dangereuse et l'événement dangereux. L'événement, c'est parce que c'est la durée qui est dangereuse. Le danger, c'est le phénomène qui fait que c'est dangereux. Et donc, la situation dangereuse, donc là, c'était la découpe, en fait. Et quand on regarde une situation, en fait, il n'y avait que ça qui pouvait marcher. C'est pas le niveau sonore qui est la situation, c'est bien la découpe. Enfin bon, ça c'était un peu quand même... Moi j'ai toujours eu du mal avec le danger, situation dangereuse, événement dangereux, mais bon, le plus facile c'est quand même opérateur et dommage. Enfin bref. De toute façon, vous en faites beaucoup, ça il y en a dans tous les sujets, ce genre de schéma-là, il y en a toujours. Alors, reportez sur le schéma de l'oreille le numéro des différents organes. Alors là, c'est simple, c'est que si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les inventer. Donc, on peut réfléchir un peu et essayer de trouver les différents éléments. Alors, le pavillon de l'oreille. Le pavillon de l'oreille, en fait, bah, c'est là. En fait, c'est le pavillon de l'oreille, c'est ça. Alors, le pavillon de l'oreille qui vient là, c'est le numéro 1. Donc, la première bulle ici, c'est le numéro 1. Ensuite, la cochlée, donc... si vous ne le savez pas, la cochlée, après vous faites dans l'ordre que vous connaissez, c'est ces espèces de petits trucs en forme d'escargot, ça c'est la cochlée de l'oreille. Donc ça, c'est le numéro 2, la cochlée.
Le numéro 3, c'est le nerf auditif. Donc là, ici, on voit quelque chose qui part comme ça, et en fait, c'est le nerf auditif. Donc ici, c'est le numéro 3. Le tympan. On se dit qu'on se perce le tympan, donc en fait, on voit ici une petite membrane, donc c'est ça, le tympan, et c'est ça qu'on peut venir se percer. Donc c'est bien ça, le numéro 4. Et donc le 5, c'est le conduit auditif, donc c'est ça, ce petit tunnel-là, qui est le conduit auditif. Donc ça, c'est le numéro 5. Bon, vous savez pas. Après, on peut réfléchir un peu et essayer d'avoir les bons points. Donc ça, c'était pareil que le schéma de dessus. C'était 1,25 points. Alors, citer l'organe de l'oreille détérioré en cas de perte auditive. Donc, en fait, ce qu'on abîme chez l'oreille, à part si on se perce les tympans, c'est la cochlée. Donc, ce petit truc en forme d'escargot, c'est la cochlée qu'on s'abîme. Alors là, c'est pareil, si vous ne le savez pas, bon, voilà, vous tentez votre truc. Nommez 2 moyens de protection individuelle contre le cône. Alors, 2 moyens de protection individuelle. Vous pouvez porter un casque, un gros casque, ou des bouchons d'oreille, des boules caisses. Voilà. Alors là, c'était combien de points? 0,5 points par idée. Nouveau texte. Xavier, un collègue de Jérémy, se sanctionne un doigt en coupant une plaque de granit à la machine. Alerté par les cris, Jérémy, sauveteur secouriste du travail, arrive sur les lieux de l'accident. Il trouve une machine en fonctionnement, le morceau de doigt coupé au sol. L'extrémité du doigt de Xavier ne saigne pas abondamment. Cocher les actions à effectuer pour protéger et alerter en tant que SST. Donc SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Moi-même, j'ai le diplôme de sauveteur secouriste du travail. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, on pourrait en parler. Donc la première chose qu'on doit faire quand on arrive sur les lieux d'un accident, c'est d'éviter le suraccident et de venir protéger. Donc les actions que Jérémy doit effectuer au départ, c'est couper le courant. Ça veut dire qu'on va en fait éteindre la machine. Ça va permettre d'éviter de soi-même en manipulant, en faisant quelque chose, de se couper soi-même ou que les autres arrivent. En fait, souvent, il y a la cohue, c'est un peu la débandade. Donc quand on arrive, c'est par exemple, il y a une grosse brûlure, il y a un fer à repasser, on débranche le fer à repasser. Enfin voilà, c'est toujours ça le premier geste qu'on doit faire, en fait, c'est éviter le suraccident. Donc là, on coupe le courant pour éviter que la machine fonctionne encore et coupe quelque chose d'autre. Alors ensuite, pour alerter, on peut faire le 15, le 18 et le 112. Alors, indiquer la conduite à tenir par Jérémy face au doigt amputé. Alors, pour le doigt amputé, ce qu'on doit faire, c'est on doit mettre le doigt dans un sachet, un sac propre. Et en fait, on va mettre le sac propre dans un sac contenant de la glace. On ne met pas le doigt directement avec en contact avec la glace parce que la glace va venir détériorer les tissus. Donc on protège le doigt dans un sac plastique qu'on met dans un sac qui contient de la glace. Voilà. Et ça va permettre, si c'est possible, de recoudre le doigt en fait. Donc voilà. Alors ça, c'était un point. Alors, citer les actions complémentaires à effectuer par Jérémy auprès de Xavier. Alors, déjà, on peut asseoir la victime, lui parler, etc. Donc, c'est bien auprès de Xavier, la personne. Donc, ce qu'on doit faire par rapport à la victime. Ensuite, on peut lui proposer de la couvrir, parce que souvent, on va avoir tendance à avoir froid. Ce qu'on peut proposer de faire, parce que c'est un peu violent d'avoir un doigt amputé, même si, en fait, on n'a pas vraiment la douleur parce que le corps se protège, etc. On peut proposer de venir cacher la main. En fait, faites-le, c'est pas plus mal. De venir cacher la main avec un drap, ça évite la vision un peu d'horreur. Les autres qui peuvent être là, voilà. Donc, voilà. Après, on peut lui parler, voilà. Être avec lui, enfin, voilà. Donc ça, c'était un point pour chaque idée. Alors, on passe à un nouveau texte. Donc, le contrat de Jérémy va se terminer. Il se rend à la NPE pour consulter les offres de l'emploi. L'annonce ci-dessus retient son attention. Donc, l'entreprise La Roche cherche de façon urgente un ouvrier qualifié, CAP ou BEP, 25-30 ans d'expérience de 3 ans, CDI, rémunération intéressante, à traiter la candidature CV plus lettre de motivation à la NPE sous la référence 30 450. Alors, décoder le cycle de l'ANP. Alors ça, vous n'aurez plus cette question parce que maintenant, ça a été remplacé par Pôle emploi. Donc c'était l'Agence nationale pour l'emploi. Donc ça valait 0,5 points. Relever les caractéristiques professionnelles exigées par cet emploi. Alors, la caractéristique, c'est un ouvrier qualifié, CAP ou BEP. Et donc ça, c'est ce que professionnel, en fait, c'est ce qu'on va vous demander professionnellement, d'être qualifié soit d'un CAP, soit d'un BEP, et donc d'avoir une expérience de 2 à 3 ans. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques professionnelles. Les caractéristiques, ça c'est personnel, l'âge, tout ça. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, on ne peut pas
demander à ses employés des caractéristiques personnelles, c'est privé. Donc relié par une flèche CV chacune des caractéristiques. Donc un CV en général ce n'est pas manuscrit, donc on ne vient pas relier ici. C'est dactylographié, donc là on vient relier dactylographié. Photocopier, c'est possible que ce soit photocopié. Signer, on ne signe pas un CV, donc là on ne reporte pas. Et comporte une formule de politesse. Non, dans un CV il n'y en a pas, c'est dans une lettre de motivation et peut comporter une photo. Évidemment, le CV peut comporter une photo. Donc on doit relier dactylographier, photocopier et peut comporter une photo. Et donc là c'était 1,5 points, donc 0,5 points par bonne réponse. Nouveau texte. Jérémy s'est acheté une voiture, il fait établir une offre préalable de contrat d'assurance, donc qui vous est présenté dans le document 2. Alors citer une garantie minimum obligatoire. Alors dès qu'en fait on achète un véhicule, on est obligé en fait d'être assuré au tiers. Au tiers, ça ne vous protège pas vous, ça protège les autres. Si vous avez un accident, en fait, ça va rembourser les frais que l'autre personne qui a fait l'accident va engager. Ça ne vous donnera vous rien du tout comme garantie. Ça évitera en fait vous de vous retrouver en prison en tout cas. Donc c'est la responsabilité civile, mais en fait voilà, ça s'appelle l'assurance au tiers aussi. Donc là je vais pas vous lire le texte parce que c'est franchement très très long. Donc après la lecture du document 2, répondre aux questions suivantes. Alors, cochez le type d'assurance demandé par Jérémy. Donc là il y a soit assurance au tiers, soit assurance tout risque. Alors on se reporte, donc assurance, machin, certificat, souscripteur, garantie tout risque classique. Formule de garantie, donc là c'est marqué là, tout risque classique, donc là vous devez cocher assurance tout risque. Définir le terme de franchise. Alors la franchise c'est la somme qui reste à votre charge en cas de problème. Alors peu importe que ce soit vous ou pas vous en tort, c'est en fait l'argent qui vous reste à votre charge. Donc en fait c'est une somme forfaitaire restant à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Donc ça c'est ce qui vous est proposé dans la correction, donc ça revient à peu près à ce que je vous ai dit. Donc 0,5 points pour cette question et 0,25 points pour la question du dessus. Expliquez le principe du bonus-malus. Alors en fait le bonus-malus c'est un rabais ou une augmentation en fait de votre assurance dans le cas de non-accident ou dans le cas d'accident. Donc il vous propose, donc c'est une clause de réduction majoration à la cotisation annuelle en fonction des accidents survenus dont l'assuré est responsable. Donc voilà. Donc en fait ce sont en fait le système de bonus, vous connaissez forcément ce système-là. Voilà, c'était tout pour ce sujet. Donc vous voyez qu'en fait, franchement, il n'y a pas de quoi paniquer. Hein. C'est quelque chose d'assez simple. Ça va assez vite. Vous avez le temps de la réflexion. Vous avez le temps. Il y a pas mal de choses qui restent dans la logique. Voilà, il n'y a rien de super compliqué, de super de non abordable. En tout cas, il ne faut pas paniquer. Il y a toujours des réponses que vous pouvez déduire, que vous pouvez comprendre. Et comme là, on a pu le voir, à part peut-être il y a 5-6 questions qu'on doit faire appel à nos connaissances privées. Sinon, en fait, je vais dire nos connaissances personnelles. Le reste, on peut le déduire des éléments qui sont donnés dans ce sujet. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer pour ce sujet. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous faire des sujets. Mais réellement, vous vous posez, vous faites le sujet, après vous faites la correction. Ça va permettre de vous jauger. Là, vous allez... le but, c'est que vous essayez de répondre en même temps que moi au sujet. Et donc là, vous avez pu voir que franchement, c'est vraiment possible. Moi, je crois quand je l'avais révisé, là, je l'avais fait 2 fois, donc j'avais noté sur le sujet que j'avais eu 19,5 en corrigeant. Donc c'est vraiment quelque chose d'abordable. Je pense que les 0,5 points que j'ai perdus, c'est dans le symbole là, voilà, là-dedans. Ça, j'ai toujours un peu galéré avec le danger, situation, événement. Donc là, je pense que c'est là que j'ai perdu, j'ai dû inverser 2 trucs. Mais enfin voilà. Sinon, j'espère que du coup, ce format-là vous aidera. Je pense qu'on va partir sur ce format de vidéo pour les recs des sujets, donc des révisions des sujets, parce que je pense que vous avez du coup une bonne visibilité du sujet. Vous m'avez quand même un peu en vidéo dans la miniature, et du coup, vous avez quand même vraiment toutes les réponses, et ça vous permet de voir un peu en globalité le sujet. Voilà, c'était tout pour cette première révision de sujet rec sous ce format, donc pour une VSP.
Voilà, donc je vous mettrai peut-être le lien, ou si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour ce sujet-là. Et j'espère que ça va vous aider pour votre année de CAP coiffure. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à laisser des commentaires, surtout que bon, je m'investis beaucoup pour vous. Donc voilà, j'aimerais bien voilà, avoir des petits commentaires, des petits thumbs up, etc. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!